Monsieur Medladantelle, on va terminer cette émission avec du théâtre. On va au KVS avec vous. Avec du théâtre et, Shakespeare. et du néerlandais aussi, puisque j'ai pris un cours d'assimile avancé. J'ai été voir une pièce de théâtre, donc Le Roi Lear, de Koning Lear, en néerlandais. C'est pas encore surtitré, ça ne l'était pas encore, ça le sera à partir de demain. Demain d'ailleurs, donc allez-y si vous voulez tester votre connaissance. Eh bien, je ne suis pas parfaitement bilingue, je maîtrise assez bien, mais j'étais impressionné par le fait que, et ça c'est l'art de l'expression théâtrale aussi, c'est que même quand on ne comprend pas tout, on se laisse conduire par l'évolution de la pièce. Je connais bien sûr Le Roi Lear et la trame, je rappelle en 2 mots. Nous avons un vieux roi, le Roi Lear, qui a 3 filles. Il va partager son héritage, ses terres, et pour distribuer, la plus grande part sera à une des filles, ou les 2 ou les 3, qui dira ou qui diront les plus beaux mots d'amour, et elle se laisse prendre au piège. Enfin, non, malheureusement. On peut peut-être essayer. Ça, c'est peut-être la mise en scène de Bruno Coppen. Voilà, on va faire ça, tiens. Eh bien, mais simplement, la dernière, la plus jeune, Cordelia, se refuse à ce jeu, et c'est elle qui a raison, et on voit finalement que le Roi Lear, après, regrette son choix, il est perdu, et il a perdu l'ancrage dans la vie. C'est vraiment c'est tout le message de cette énorme pièce de Shakespeare, qui est une tragédie colossale. On va voir quelques images de ce spectacle en répétition. C'est donc au KVS, le reportage est signé Virginie Cordy. Une metteur en scène comme Alice Zandberg a un comportement très différent que les autres metteurs en scène. Avec elle, on est parti pour un cauchemar visuel. Elle travaille vraiment sur l'image, elle travaille vraiment sur le corps. Comme comédien, j'ai plutôt l'impression de faire de la danse. Quand un metteur en scène te dit quelque chose après une scène, normalement il te dit cette phrase, il fallait le dire comme ça, ou blablabla. Et chez elle, c'est très différent. C'est ton pied devait être un peu plus comme ça, ou tu devais bouger comme ça. Ah oui. Et c'est très infantile. Tu te sens vraiment comme un enfant sur la scène. Au début, j'avais un peu mal avec ça. Je disais, c'est quoi ce bordel? Donc je suis tombé. Mais au fur et à mesure, on découvre que ça, c'est sa façon de travailler. Ça ouvre beaucoup de fantaisie sur Shakespeare, parce que c'est vraiment une manière de travailler là-dessus comme j'ai jamais vu. Voilà, à voir jusqu'au 3 novembre au KVS de Bruxelles, surtitré en français, donc à partir de demain. Oui, ce qui est plus facile pour comprendre sûrement, mais je dois dire que c'est une démarche intéressante d'y aller même sans surtitrage, et on découvre un angle particulier. Le côté nordique du pays quand même a une capacité à être impudique sans être outrageant, et apporte quelque chose de plus volontairement dans cette pièce, et c'est un travail vraiment intéressant. Et surtout l'outil où se joue ce spectacle, quand même, le KVS, est une perle, est un écrin. Donc je pense qu'il faut y aller, ça vaut la peine, et c'est d'actualité, je pense, d'aller à la rencontre de l'autre communauté. Bah ouais, voilà, si vous passez par le KVS, vous aurez l'occasion aussi de voir les photographies de notre photographe de la semaine, Peter De Bruyn. Alors Peter De Bruyn a fait un travail autour du concept de décor. Il a été photographié des maisons, des jardins aussi, mais d'une certaine façon, cela donne ceci, notre première photographie de la semaine. Il photographie en effet les maisons de manière floue, avec des contrastes assez importants entre les architectures et les cieux qui sont proposés. Vous verrez tout au long de la semaine en effet que ça se vérifie. Et puis aussi, mais là on ne le voit pas encore dans ce premier cliché, un rapport aussi au jardin. L'impression que ça donne évidemment, c'est qu'on est complètement dans l'irréalité. Oui, et en même temps c'est fou parce que c'est flou, et en même temps on voit mieux les lignes fortes de l'architecture de la maison. Ces photos de Peter De Bruyn sont à voir au KVS jusqu'au 17